On a toutes vécu ces débuts, ces moments où l'on marche sur des œufs, où l'on se demande ce que l'autre pense vraiment, ce qu'il attend, ce qu'il recherche. On a l'impression d'être dans un jeu de pistes, avec beaucoup d'interrogations, et peu de réponses claires. En 2025, avec la rapidité des relations, les rencontres en ligne, ce sentiment d'incertitude est encore plus fort. Comment faire pour naviguer dans ces eaux troubles? Comment éviter les mauvaises surprises? Comment construire une relation sur des bases solides dès le départ? La réponse, je pense, se trouve dans les questions. Les bonnes questions. C'est pour ça que j'ai préparé cette vidéo. Pour vous donner les outils, les clés pour décoder l'autre et pour démarrer votre relation sur de bonnes bases. Je vais vous dévoiler 9 questions essentielles à poser dès le début d'une relation amoureuse en 2025. Des questions puissantes, qui vont vous donner les réponses que vous attendez. Si vous voulez éviter les déceptions, si vous voulez construire une relation épanouissante, si vous voulez décoder l'amour en 2025, alors cette vidéo est pour vous. Et ce n'est pas tout. Restez bien jusqu'à la fin, car j'ai une surprise pour vous, un petit bonus qui va vous aider à aller encore plus loin. Alors, êtes-vous prête à jouer le jeu des questions? C'est parti! Êtes-vous prête à découvrir ces 9 questions? On commence sans plus attendre. De nos jours, vous l'avez sûrement remarqué, les rencontres ont changé, notre façon de tomber amoureux a été transformée, et l'arrivée de la technologie a bouleversé notre approche des relations. Aujourd'hui, on ne se rencontre plus forcément au coin de la rue ou par l'intermédiaire d'amis. Les applications de rencontres, les réseaux sociaux, sont devenus des lieux de socialisation privilégiés. On a l'impression d'avoir un choix illimité, de pouvoir rencontrer des personnes du monde entier, en un seul clic. Nos communications sont devenues plus rapides, plus instantanées, parfois plus superficielles. Les messages, les emojis, les likes. On communique beaucoup, mais communique-t-on vraiment? Est-ce qu'on prend le temps de se connaître véritablement? Des extraits de messageries instantanées ou de conversations par SMS sont mis en scène. Sur les réseaux, on a parfois l'impression de ne voir que des versions idéalisées des personnes. Les filtres, les mises en scène, on a du mal à savoir qui est véritablement l'autre. Dans ce contexte, il devient encore plus important de savoir poser les bonnes questions. Pourquoi poser des questions dès le début? Avant de continuer, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne pas manquer mes prochaines vidéos sur l'amour, les relations et le bien-être. Les débuts d'une relation, c'est une phase de découverte, une exploration de l'autre, de ses valeurs, de ses envies, de ses faiblesses. C'est un peu comme si on se lançait dans une enquête, un jeu de pistes où il faut rassembler des indices pour comprendre qui est l'autre. On est d'accord que personne n'a envie de se lancer dans une relation pour se rendre compte après quelques mois qu'on n'a pas les mêmes valeurs ou les mêmes objectifs. Poser des questions dès le début permet d'éviter certaines mauvaises surprises, de démasquer les non-dits. Poser les bonnes questions, c'est aussi une façon de construire des bases solides pour sa relation. C'est comme bâtir une maison sur des fondations solides, si les fondations ne sont pas bonnes, la maison risque de s'écrouler. En amour, c'est pareil. Je sais, ça peut faire peur de poser des questions, on a l'impression de paraître trop exigeante, trop sérieuse, ou de faire fuir l'autre. Mais en réalité, poser des questions, c'est faire preuve de maturité, de respect pour soi-même et pour l'autre. C'est une preuve d'intérêt véritable pour la personne que l'on fréquente. Alors, prête à utiliser les bonnes questions pour naviguer dans les relations en 2025? C'est là que les 9 questions que je vais vous présenter vont vous être très utiles. Elles vont vous guider, vous donner les clés pour décoder l'autre et construire des relations épanouissantes. Le moment est venu de passer à l'action. Je vais vous dévoiler les 9 questions clés qui vont vous permettre de mieux comprendre votre partenaire potentiel et de construire des relations plus authentiques et épanouissantes en 2025. Accrochez-vous, on décortique l'amour. Question 1. Quelle est ta vision de l'amour et du couple? Cette question est fondamentale pour comprendre ce que l'amour et le couple représentent pour l'autre. Est-ce qu'il a une vision romantique, réaliste, moderne, traditionnelle? Est-ce qu'il est plutôt fusionnel ou indépendant? Soyez attentif à la manière dont l'autre définit l'amour, aux mots qu'il utilise. Observez s'il y a une cohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Exemple, est-ce que la personne parle d'une relation épanouissante, d'un soutien mutuel, ou d'une passion destructrice? Question 2. Quelles sont tes valeurs les plus importantes? Les valeurs sont les fondations de votre personnalité. Elles guident vos décisions, vos actions, vos choix.
Connaître les valeurs de l'autre vous permet de voir si vous êtes aligné sur l'essentiel. N'hésitez pas à creuser, à demander des exemples concrets. Observez si ces valeurs se traduisent dans sa vie quotidienne. Exemple, est-ce que la personne valorise l'honnêteté, le respect, l'authenticité ou bien des valeurs plus superficielles comme la richesse ou l'apparence? Question 3. Quels sont tes objectifs de vie, tes rêves? Connaître ses objectifs de vie vous permet de comprendre ses motivations, ses ambitions, ce qui le fait vibrer. Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde? Est-ce que vous pouvez vous projeter ensemble dans l'avenir? Soyez attentive à ses rêves, à ses aspirations. Est-ce qu'ils sont compatibles avec les vôtres? Est-ce que votre relation pourrait l'aider à les réaliser? Exemple, est-ce que la personne souhaite fonder une famille, voyager, se lancer dans une carrière ambitieuse, ou est-ce qu'elle est plutôt dans une vision court terme? Question 4. Comment gères-tu tes émotions, les conflits? La gestion des émotions est essentielle dans une relation. Comment réagit-il ou elle face à la colère, à la tristesse, à la déception? Est-ce qu'il ou elle est capable de communiquer calmement ou est-ce qu'il ou elle fuit les problèmes? Observez comment l'autre gère les situations de stress. Est-ce qu'il ou elle a tendance à s'enfermer ou est-ce qu'il ou elle cherche des solutions constructives? Exemple, est-ce que la personne est capable d'exprimer ses sentiments, de reconnaître ses torts, ou bien est-ce qu'elle a tendance à rejeter la faute sur les autres? Question 5. Comment vois-tu l'importance de la communication dans une relation? La communication est la clé de toute relation durable. Comment l'autre perçoit-il la communication? Est-ce qu'il est à l'écoute? Est-ce qu'il exprime ses sentiments avec honnêteté? Est-ce qu'il prend le temps de vous écouter? Posez des questions sur son expérience de la communication dans les relations passées. Observez s'il pratique l'écoute active et l'empathie. Exemple, est-ce que la personne considère que la communication est essentielle, qu'il est important de parler de ses ressentis, de régler les conflits par le dialogue, ou est-ce qu'elle a tendance à fuir les discussions? Question 6. Quels sont tes besoins et tes attentes dans une relation? Quels sont ses besoins affectifs, émotionnels, physiques, matériels? Quelles sont ses attentes précises en matière d'engagement, de fidélité, de temps passé ensemble? Il est important de connaître ses besoins pour savoir si vous pouvez y répondre. Soyez à l'écoute de ses besoins, mais n'oubliez pas les vôtres. Il est important que les deux personnes se sentent nourries dans la relation. Exemple, est-ce que la personne a besoin d'une grande indépendance, d'une relation fusionnelle, d'une présence physique régulière, ou d'une attention particulière? Question 7. Quelles sont tes expériences passées en amour? Connaître les expériences passées de l'autre permet de comprendre son parcours amoureux, ses blessures, ses leçons. Il ne s'agit pas de juger son passé, mais d'avoir un éclairage sur ce qui a construit la personne qu'elle est aujourd'hui. Soyez à l'écoute de son récit, sans l'interrompre ni le juger. Essayez de comprendre les schémas qui se répètent dans ses relations. Exemple, est-ce que la personne a tendance à reproduire les mêmes schémas dans ses relations? Est-ce qu'elle a déjà été blessée? Quelles leçons a-t-elle tirées de ses histoires passées? Question 8. Comment envisages-tu l'avenir? Comment l'autre se projette-t-il dans le futur? Est-ce que ses projets sont compatibles avec les vôtres? Avez-vous une vision commune de la vie de couple, de la famille, du travail, des loisirs? C'est important de le savoir pour construire quelque chose de solide. Soyez attentive aux petits détails, aux projets que l'autre évoque, à sa vision de l'avenir. Est-ce que vous vous voyez sur le même chemin? Exemple, est-ce que la personne souhaite voyager, s'installer à l'étranger, fonder une famille ou bien rester à proximité de ses proches? Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications pour ne pas manquer mes prochaines vidéos sur l'amour, les relations et le bien-être. Question 9. Qu'est-ce qui est important pour toi dans une relation? Cette question permet de résumer l'essentiel pour l'autre. Quels sont les piliers de sa relation idéale? Qu'est-ce qui le fait vibrer, se sentir aimé, épanoui? Laissez l'autre s'exprimer librement. Essayez de retenir les mots-clés qu'il utilise pour comprendre ce qui est vraiment important pour lui. Exemple, est-ce que la personne met en avant le respect, la confiance, la complicité, la passion, ou bien d'autres éléments importants? Alors, vous avez posé les 9 questions, vous avez pris des notes, vous avez analysé les réactions de votre interlocuteur. Maintenant, comment interpréter toutes ces informations? Comment distinguer les signaux positifs des signaux d'alerte? Pas de panique, je suis là pour vous guider. Interprétez les signaux positifs. Soyez attentive à la cohérence entre les réponses et le comportement de la personne. Est-ce que ses paroles sont alignées sur ses actions?
Est-ce qu'il y a une logique dans sa façon de penser et de se comporter? Observez si la personne se montre ouverte, sincère, disposée à se livrer. Est-ce qu'elle répond avec honnêteté? Est-ce qu'elle prend le temps de développer ses réponses? Un signal positif, c'est aussi lorsque la personne se montre curieuse à votre égard, qu'elle vous pose des questions en retour, qu'elle cherche à en savoir plus sur vous. Notez si la personne vous écoute attentivement, si elle fait preuve d'empathie, si elle prend en compte vos sentiments. Détectez les signaux d'alerte. Soyez vigilante si vous percevez des incohérences entre les paroles et les actes de la personne. S'il y a des contradictions dans ses réponses, c'est peut-être le signe qu'il y a quelque chose qui cloche. Méfiez-vous si la personne se montre fermée, évasive, si elle ne souhaite pas se confier ou parler de ses expériences passées. Cela peut être le signe d'un manque d'honnêteté ou d'un manque d'engagement. Si la personne se montre trop superficielle, si ses réponses sont vagues, si elle évite les questions importantes, c'est un signal d'alerte à ne pas négliger. Attention si la personne fuit les conversations sérieuses, si elle a tendance à minimiser les problèmes, ou à rejeter la faute sur les autres. Cela peut être le signe qu'elle n'est pas prête pour une relation mature et engageante. Aussi, faites confiance à votre intuition, au-delà des réponses, fiez-vous à votre intuition. Si quelque chose ne vous semble pas clair, si vous avez des doutes, c'est important d'écouter votre petite voix intérieure. Prenez votre temps, ne vous précipitez pas, prenez le temps d'analyser les réponses et les comportements de l'autre. N'hésitez pas à poser d'autres questions si vous en ressentez le besoin. Soyez honnête avec vous-même, soyez honnête avec vous-même et avec l'autre. Ne vous mentez pas, ne minimisez pas les signaux d'alerte. Si vous sentez que la relation ne vous convient pas, n'ayez pas peur de faire le bon choix. Communiquez, si vous avez des doutes ou des questions, communiquez-les ouvertement avec votre partenaire. La communication est la clé d'une relation saine et durable. Ces questions sont un outil pour vous aider à y voir plus clair. Elles ne doivent pas devenir un interrogatoire ou une façon de contrôler l'autre, mais un moyen d'engager un dialogue honnête et authentique. Alors, maintenant, vous savez comment décoder les réponses et comment faire le tri entre les signaux positifs et les signaux d'alerte. Vous êtes prête à utiliser ces informations pour faire des choix éclairés en matière de relations amoureuses. Et ce n'est pas tout, il y a encore un petit bonus à découvrir à la fin. N'oubliez pas de liker et vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos tout aussi captivantes. Nous voici arrivés à la fin de cette exploration de l'amour en 2025. Vous avez maintenant les 9 questions essentielles, les clés pour décoder les réponses et les conseils pour naviguer dans vos relations amoureuses. Mais ce n'est pas tout, car comme promis, j'ai une petite surprise pour vous. Alors, quel est ce bonus? Il s'agit d'une liste de 5 questions supplémentaires, des questions bonus à poser pour aller encore plus loin dans votre découverte de l'autre. Des questions plus spécifiques, plus pointues, qui vont vous permettre d'évaluer certains aspects importants de sa personnalité et de sa vision du couple. Je vous ai préparé cette liste et vous pourrez la télécharger gratuitement en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. C'est mon cadeau pour vous. Nous avons exploré l'évolution des relations en 2025, nous avons décrypté l'importance de poser les bonnes questions dès le début, nous avons analysé les 9 questions essentielles, et nous avons appris à interpréter les réponses et à repérer les signaux positifs et les signaux d'alerte. Vous avez maintenant tous les outils pour faire des choix éclairés et construire des relations saines et durables. Maintenant, c'est à vous de jouer. Mettez en pratique tout ce que vous avez appris dans cette vidéo. Utilisez ces questions lors de vos prochaines rencontres, prenez le temps d'écouter votre cœur et votre intuition, et n'oubliez jamais que vous méritez le meilleur. N'ayez pas peur de poser des questions, n'ayez pas peur d'être vous-même, et n'acceptez rien de moins que ce que vous attendez dans une relation. J'aimerais beaucoup connaître vos impressions, vos expériences, vos réflexions. Quelles sont les questions qui vous ont le plus marqué? Avez-vous déjà utilisé certaines de ces questions? Partagez vos commentaires, je suis toujours ravi d'échanger avec vous et de vous lire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne pas manquer mes prochaines vidéos sur l'amour, les relations et le bien-être en 2025. Vous y trouverez, j'en suis sûr, votre bonheur et les conseils qui vous aideront à trouver le partenaire idéal. Rappelez-vous que l'amour est une aventure magnifique, avec ses moments de joie, de doute, de découverte. L'important est de rester authentique, d'être honnête avec soi-même et avec l'autre, de faire confiance à son intuition, et de ne jamais renoncer à l'espoir de trouver le grand amour. Vous êtes capable de construire une relation épanouissante, je le sais. Alors, à très bientôt dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous et de vos relations, et osez poser les bonnes questions.